Je suis Albine Berger. Je vis dans la vallée du Jabron, à Noyer-sur-Jabron, où j'ai été agricultrice pendant 35 ans. Et j'ai repris la librairie de Sisteron en novembre 2019. Pendant 35 ans, donc, on a élevé donc à deux avec mon compagnon, puis nos enfants, un troupeau laitier, fromager, où nous avons fabriqué, nourri notre troupeau, les foins, la culture, etc. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Une vie difficile, rude, mais très enrichissante. Enrichissante en qualité de vie, en fait. Et c'était un choix. Et puis, il y a quelques mois, votre vie a changé. Comment et pourquoi? Alors, ma vie a changé parce que, en fait, mon compagnon a pris sa retraite et qu'il me restait comme alternative, soit je réduisais le troupeau et je diminuais les marchés, je continuais jusqu'à la fin de ma carrière, mais restait à ma charge 20 hectares à cultiver. Et l'opportunité, puisque cliente de la librairie depuis 35 ans, depuis que je suis dans la région, mes prédécesseurs prenaient leur retraite et en fait ça s'est enclenché comme ça. En fait j'ai eu à peu près 6 mois pour m'organiser, parce qu'il a fallu vendre le troupeau, il a fallu aussi conclure nos 35 ans d'agriculture et d'enclencher ensuite sur la reprise de la librairie. Finalement, est-ce que ce nouveau métier que vous exercez est finalement celui que vous imaginiez ou pas? Non, j'ai de très belles surprises avec des très belles rencontres dans la librairie, avec des lecteurs très intéressants, très pointus. On a des discussions très intéressantes. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, la découverte de ce que c'est que de travailler avec des distributeurs, finalement de faire partie d'une chaîne et d'avoir des soucis avec les distributeurs, s'organiser, tout ce qui est partie administrative, etc., qu'on ne connaît pas quand on franchit la porte d'un magasin, quel qu'il soit d'ailleurs. Cette librairie a changé de propriétaire depuis pratiquement un petit peu plus d'un an. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos habitudes? Non, mais c'est différent, c'est normal. Hein, je veux dire que chaque libraire a ses goûts, sa manière de servir. Mais bon, je veux dire que je, je reste extrêmement satisfait. Vous êtes accueilli avec un café tous les matins? Ça, je vais assez souvent, oui. J'apprécie beaucoup, ça fait aussi partie du rituel. Mais j'apprécie beaucoup. Venir dans une librairie, pour vous, c'est un passage obligé? Obligatoire, obligatoire. On a un très beau réseau de librairies en France et il faut les faire vivre. Il faut se battre contre la grande distribution comme Amazon, etc., etc. C'est la vie des petites villes et des petits villages comme chez nous. C'est vachement important. Voilà. Alors, vous avez ouvert cette librairie quelques semaines avant les périodes de confinement que nous avons connues. Comment ça s'est passé pour vous? Je me suis organisée, en fait j'ai organisé un système de commande où les gens venaient le matin retirer leurs livres, leurs commandes à la boutique en fait. Est-ce que paradoxalement, malgré ces confinements, vous avez vu arriver une nouvelle clientèle? Une clientèle qui d'habitude commande pas mal sur Internet, etc. J'ai vu apparaître des gens comme ça qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas quand même l'essentiel de la clientèle. Je pense que la clientèle existante a joué le jeu de la commande, etc. Mais effectivement, ça a amené une clientèle qui n'avait pas forcément l'habitude de franchir la porte d'une librairie. Est-ce que de temps en temps, vous repensez encore à votre précédent métier de chevrière? Bien sûr, bien sûr, parce que j'aime la nature, j'aime être dehors, etc. Mais c'est sans regret. Mais par contre, les week-ends où c'est possible de profiter de la nature à 100% sans être stressé par le travail, c'est très bien.